bienvenue à notre leçon du jour. Aujourd'hui, la leçon du lundi, la paix de l'enfant, c'est vrai. Nous sommes dans cette démarche de croissance spirituelle au travers de l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le psaume 131 nous ramène une image très belle, très intéressante et qui va nous enrichir. Je sais que tu vis parfois des moments difficiles. C'est inévitable. La vie, elle est souvent compliquée. Parfois, nous avons des moments de paix, de bonheur, de tranquillité, mais souvent, nous sommes bousculés par des soucis. Je sais peut-être que tu passes par un moment difficile en ce moment. Et voilà, tu te dis, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que tu peux m'aider? Aujourd'hui, on voudrait partager avec toi ce message de l'école de sabbat qui nous invite à faire confiance malgré tout. Cette confiance, elle est ramenée au travers le psaume 131 qui donne cette image de cet enfant, tout petit encore. Il a peut-être quelques mois, une année, il est encore tout petit. Regardons ce que dit le psaume. 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Israël, Israël, mets ton esprit en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Donc, David est en train de faire ce parallèle de cet enfant qui est calme et tranquille entre les bras de sa maman. Imagine-toi un enfant dans un parc, bruyant, plein d'autres enfants, beaucoup de voitures autour, beaucoup de gens qui parlent, et il est déboussolé. Et tout à coup, il voit ce visage, ce papa qui se rapproche, qui prononce son nom. Et tout de suite, il a le sourire, et il est rassuré, cette angoisse qu'il avait dans son cœur, cette peur, s'évanouit parce qu'il a retrouvé son papa. Et puis, il se fait prendre dans ses bras, et il est réconforté. Nous vivons des choses difficiles, mais qu'il est bon de penser que nous sommes des enfants. Nous sommes ces petits-enfants qui marchons à peine, qui venons d'être sévrés, et qui avons ce Père. Ce Père aimant qui se rapproche et qui nous prend dans les bras et qui dit « Ça va aller, je suis ton papa, je suis là, ça va marcher ». Donc, on voit dans cette image que David est en train d'inviter Israël à faire plus confiance, mais cette confiance génuine, cette confiance réelle en Dieu, en disant « Seigneur, je passe par des moments difficiles, mais je te fais confiance ». Parce que le revers de la médaille de l'être humain, c'est l'orgueil. Et comme il mentionne ici, qu'il n'est pas hautain, c'est que d'un côté, nous avons cette confiance enfantine, entre guillemets, cette foi enfantine en Dieu, et de l'autre côté, nous avons cet appel pour l'orgueil. Le même orgueil qui a originé le péché dans le monde. Cet orgueil qui fait en sorte qu'on pense qu'on a des droits, on mérite penser un peu à soi-même, qu'on doit profiter de la vie. À quelque part, tout ça, c'est vrai, on doit profiter de la vie, mais tout ça dans les valeurs. Parfois, quand on dit profiter de la vie, c'est comme si on laissait de côté toutes les valeurs et qu'on était prêt à tout faire et peu importe les conséquences. Non, ça, c'est pas la vraie vie. Ça s'appelle prison. Ça peut être amusant au départ, ça peut être plaisant au départ, mais c'est irresponsable et ça va ramener de la douleur, de la difficulté. D'ailleurs, si jamais tu as été à quelque part un peu responsable dans ta vie, partage avec nous dans les commentaires les choses que tu as apprises une fois que tu es revenu à la réalité des choses. C'est intéressant parce qu'un point aussi de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'importance du partage de nos expériences personnelles. Ce que tu as vécu par le passé, des choses que tu as apprises par tes erreurs, partage-les. Parce que ton expérience va peut-être éviter que d'autres rentrent dans le même bateau. Pourquoi faire en sorte que ces personnes qui sont autour de nous, qui pourraient profiter de ton expérience spirituelle, tombent dans les mêmes pièges? Donc, l'invitation, c'est de se reposer, de faire confiance à Dieu. Cet enfant qui est, c'est vrai, il a tété, il est nourri, il connaît sa maman, il sait qu'il est aimé, il ressent le câlin de sa maman. Et ce bébé, il sent qu'il est aimé, que sa maman est tout près. Et c'est ça. Dieu souhaite te dire, je suis proche de toi, je te touche,
Je t'accompagne. Donc, sois humble. Ne sois pas hautain. Ne sois pas orgueilleux. Marche dans l'humilité. Ainsi comme Jésus, Philippiens 2, ainsi comme Jésus a marché dans l'humilité en se vidant lui-même de ce roi qu'il aurait pu être sur terre, il était serviteur. Et pourquoi tu ne veux pas être serviteur? Pourquoi ce message que Jésus te laisse ne te convient pas? Pourquoi tu veux être plus que les autres? Ça ne va pas. Si tu as cette graine d'orgueil dans ton cœur, il faut que tu la redonnes complètement à Dieu. Seigneur, voilà, j'ai cette graine d'orgueil, la même qui a originé le péché dans le monde. Elle est là dans mon cœur. Travaille là-dessus, Seigneur. Fais en sorte que je sois humble, que je sois dans la paix, que je sois comme un enfant qui fait totalement confiance en Dieu, qui se repose parce que je sais que j'ai ma nourriture, j'ai la protection, j'ai l'amour qui est tout près de moi. Je peux te sentir, Seigneur. Et voilà, j'espère que tu puisses marcher aujourd'hui dans la confiance parce que ce Dieu d'amour, il est là pour nous accompagner. Bye bye, à demain.